Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis un grand amoureux de comics et surtout des premières apparitions et des comics originaux. En 1939, du coup, on avait cette première cover où Batman est en train de s'attaquer à Malfra, qu'on va retrouver un peu avec Spider-Man qui tire à Malfra, qui traverse la ville, ou même Superman qui tire cette voiture et qui sauve du coup des gens. Franchement, magnifique. La statue du coup est produite par McFarlane en version 1/10, donc au final, on va se rapprocher du Iron Studio. La statue est énorme. À la présentation à la Comic Con, j'étais jaloux de ne pas la voir. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut savoir que cette statue-là est à la base une exclusivité présentée à la Comic Con il y a un an. On avait le Superman qui devait taper Esther, on n'a pas eu de nouvelles. Mais Batman est arrivé très rapidement. Seulement 314 pièces au monstre. 314, je sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est une production uniquement pour l'Europe ou pour hors exclusivité Comic Con? J'en sais rien. Mais la statue a vraiment un cash de fou. Dans le sens que vous êtes sur une statue très rétro. Avec déjà en socle, vous avez le Batman du coup ici Detective Comics. Premier nom du Batman. Avec écrit en blanc sur un fond rouge. C'est vraiment une épaisseur un peu comme un gâteau, mais en plus, quand vous regardez en version ciel, vous allez voir du coup le gros logo jaune de Batman qui rappelle du coup son logo classique première édition, mais en différentes épaisseurs, donnant un petit peu plus de volume à la statue. J'aime beaucoup le fait d'avoir vraiment ce gros socle Batman, mais sans être Batman, c'est très classique. Ensuite, les toits des immeubles très rétro avec quelques éléments qui font penser vraiment à une ville de Gotham, mais des années 30-40, puisqu'on est vraiment clairement dans ces années-là, avec un petit bout de toit, des petites fenêtres. Ils sont pas trop pris la tête, c'est vraiment un truc très basique. Mais par contre, ensuite, vous allez avoir une tige en métal qui va tenir Batman et le Malfrat. Là, du coup, toute la statue va prendre son sens. Déjà, de bas en haut, vous avez un câble que vous pouvez articuler comme vous voulez pour vraiment donner de la hauteur, de la prestance ou du dynamisme à Batman, qui va avoir son premier bat de grappin, le fait qu'il lançait une corde et puis qui pendait un peu comme une toile, comme Spider-Man. Vous pouvez la mettre à l'arrière comme vous voulez, tout comme à l'avant, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et en fait, elle est enroulée autour de Batman. Donc, vous pouvez la mettre ici au-dessus, et puis après, vous l'enroulez autour de son bras pour après le mettre dans son bras, et puis après la mettre vers hauteur. Le Batman sublime, alors on va vraiment regarder ces couleurs rétro, mais avec de l'agrandissement au niveau de l'ombrage, puisque ici vous allez avoir des couches de peinture qui vont donner un effet d'ombre bleue, un peu comme la nuit, etc., comme on faisait à l'époque. Tout d'abord sa grande cape, la cape du coup qui prend toute la place avec des lignes bleues. Alors par contre le travail est un tout petit peu, pas dire bâclé, mais on voit que c'est fait de façon artistique. J'ai pas envie de dire que c'est moche, c'est beau parce que heureusement c'est rétro, mais c'est pas genre, ouais, ils ont pas débordé exprès, mais en même temps ils ont pas fait attention de pas déborder. Voilà, c'est vraiment des lignes de peinture comme ça pour donner vraiment cet effet à gouache, acrylique qu'on donnait à l'époque des vieux comics. Donc ça c'est cool. La cape prend beaucoup d'ampleur, elle va avoir un léger ombrage extérieur en noir mais beaucoup en bleu. Et puis le Batman, et bien en fait au niveau de ses bottes et de son calbar, vous allez vraiment avoir juste un dégradé bleu pour vraiment faire cet effet d'ombrage de la lumière de la lune ou un truc dans le genre. Et pareil au niveau de son casque. Donc le Batman, super cool. Ils l'ont un peu remis au goût du jour dans sa version au niveau de sa tête. C'est vraiment une tête un peu plus actuelle avec son costume rétro parce que sa vieille tête était un peu dégueulasse. Pas se mentir, le dessin d'époque n'était pas terrible. Ceinture jaune, costume gris avec ses gants. Alors les gants, pareil, à la base les gants sont mauves, mais comme la statue est prévue pour être dans l'ombre, la couleur à l'époque ne se mettait pas. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un gant noir, puisqu'il n'y a pas de lumière, et les reflets bleus, c'est ceux de la lumière de la ville, du ciel. Donc c'est pour ça qu'ils se disent, ouais, c'est pas normal, machin, etc. Et puis après, vous avez le Malfrat qui est hyper bien fait, dans le sens que son visage vraiment tenu au niveau, à la gorge. Après, je trouve qu'il est juste un tout petit peu trop passif pour un mec qui se fait littéralement étrangler. Hein. Mais bon, voilà, il est plus un peu embêté et il a une tête vraiment de Malfrat avec sa pète tête, etc. et ses cheveux en arrière. Et puis son costume, le perso tient uniquement sur Batman, c'est en une seule pièce. Donc du coup, il tient en lévitation grâce au fait que Batman le tient à lui-même. Donc franchement, génial. Pour 489,90 et 314 pièces au monde, franchement, c'est propre. La statue en plus est du jamais vu. On avait déjà une mémoire, une statue un peu première apparition à Iron Studio ou autre, en un dixième il y a très longtemps, mais c'était très statique, genre je suis Batman. Voilà. Moi je suis pas trop fan, j'ai adoré la McFarlane, j'ai adoré du coup l'animé qu'ils ont fait sur Amazon qui était vraiment cool. Et puis, c'est l'histoire du comics. Je sais que c'est con, mais moi j'adore beaucoup avoir du Batman récent, badass, Fabok, Prime One Studio, genre waouh, méga violent qui pète des culs. Mais à côté, j'adore ce côté rétro, ce côté magique où on avait encore la finesse, l'innocence de Batman, dans le sens que c'était des histoires classiques où il faisait des enquêtes, où il y avait des empreintes digitales, etc. Je trouve que le comics permet aussi de se replonger dans les années qui ne sont plus les nôtres, ou de découvrir des moments qu'on n'a pas connus nous. Un étrange, j'étais pas né, pas encore en tout cas, et j'aime beaucoup ces histoires-là parce qu'elles nous ramènent au fait que Batman est immortel. Il a vraiment vécu des centaines de milliards d'histoires, mais en même temps, chacun a son Batman. C'est pour ça que les films fonctionnent bien, parce que chaque fois, chacun est identifié à Ben Affleck, à Pattinson, à Keaton, etc. Mais dans les comics, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, et dans les histoires de Justice League, de Batman, de tout ce que... Franchement, c'est ça la force de Batman.
pour ça qu'à chaque fois qu'il y a du Batman, je me fais avoir, mais bon voilà. Donc ici, un dixième, McFarlane, 314 pièces au monde et 499,90 le prix. Donc franchement, c'est bon. J'avoue un peu cher, mais en même temps c'est dû à dixième. Et si on devait avoir que Batman à dixième, etc., on serait déjà à 200-300 euros pour aller en studio. Donc le gros stock et la limitation, parce que pour une fois il est numéroté, et bien du coup, ça va encore. J'aurais plus vu ça à l'époque à 350 euros maximum, grand maximum. Mais voilà, on est en 2025, il faut vivre avec son temps. Mais il n'y a que 314 pièces au monde. À l'époque, on aurait eu 2000 pièces au monde. Donc, comme on dit souvent, la limitation joue avec le prix, ce qui est logique. Et la preuve, il ne nous reste plus qu'une. Ouais. Pour l'instant, on vous le dit souvent. Alors, je vous le dis pas pour vous faire peur. Moi, perso, c'est m'en fous. Parce qu'en fait, quand je mets les précommandes sur le site, ce qui veut dire que le fournisseur me les met genre à midi. Et bien, à midi 10, ça sort sur le site parce qu'on est hyper réactif dans les précommandes. On commande en quantité, on est en plus ou moins en calculant nos clients, etc. Mais en fait, d'ailleurs, on ne peut plus, comme avant, prendre des risques de prendre 20, 30 pièces parce que le stockage et la trésorerie, elles en prennent un coup derrière. Donc voilà, je prends toujours du stock pour le magasin, mais moins qu'avant. Ce qui fait que le fournisseur fait pareil, ce qui fait que le fabricant en produit moins. Bon, pas que pour moi, c'est mondial. Et du coup, quand les clients arrivent, ils font ah bah, du coup, je vais l'acheter. Ouais, mais j'en ai qu'une, vous êtes trois. Voilà, donc s'il vous plaît, quand vous voyez un produit qui vous botte en photo, en précommande, et vous dites ouais, mais je sais pas, je dois l'avoir en vrai. Si vous vous dites vraiment celui-là, je suis pratiquement sûr à 80% de le prendre, précommandez-le. Ça vous permet déjà de payer en plusieurs fois, parce que même si c'est 489 euros, c'est quand même 500 euros. Donc le payer déjà en 12 fois, c'est mieux que le payer en une fois ou 3 fois maximum. Et pareil, bah, vous êtes sûr de l'avoir. C'est une sécurité pour vous. Et si vous avez des questions, on est là. On a tout en magasin, on a toutes les résines différentes de Sideshow, Prime One, McFarlane, tout ce que vous voulez. Donc si vous dites, écoutez, je voudrais bien voir à quoi ça ressemble, vous venez au magasin. Ou si vous avez des questions, vous téléphonez, vous envoyez un mail. Et mieux encore, bah, vous venez voir via YouTube. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont tapé en McFarlane machin. Vous verrez toutes les reviews qu'on a fait où on critique la finition, la taille, le rapport qui a été pris. C'est pour ça qu'on est là. On vous partage notre passion, on vous partage aussi notre avis parce qu'on adore ça. Alors quand je suis ici, il est 8 h du matin, je devrais peut-être être dans mon lit ou jouer à Candy Crush, mais j'aime pas les jeux de téléphone. J'adore faire ce genre de métier parce que c'est important de partager sa passion et d'informer des gens comme vous à travers du coup le magasin. Donc voilà. Dernier rappel, on déménage, rue de la cathédrale numéro 87, désolé, rue de la Régence, c'était l'ancienne rue, et du coup, à 100 mètres plus loin, vous aurez du coup le nouveau magasin qui fera 100 mètres carrés de plus, avec de la déco qui tue sa mère. J'ai trop hâte de vous montrer le nouveau magasin. L'inauguration sera 1er octobre, mais le magasin Touchplate rue de la Régence reste ouvert jusque fin août, et courant septembre, pendant 1 ou 2 semaines, il sera en travaux, fermé, ouvert, machin, mais ce sera un peu le bazar, mais sachez que même fin septembre, on aura déjà un nouveau local, mais tout sera du coup sera en vidéo et en photo sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Donc voilà. Merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.